Je m'appelle Éric Coquet, je suis directeur d'exploitation d'atelier art vitrail, situé dans la ville de Gurgis, dans l'Yonne. Le jeune Mohamed Keïta, je l'ai rencontré dans un premier temps lors d'un speed dating à la mission locale d'Auxerre. Il est venu me voir, on a discuté, on a échangé et je lui ai proposé justement de venir faire une immersion pendant 15 jours et on pouvait le prendre en contrat de qualification sur 12 à 24 mois. Je m'appelle Sébastien Vigneault, je suis artisan, menuisier, couvreur, charpentier en Charente. La genèse de cette histoire, elle commence en 2018. Et un jour, les pouvoirs publics nous demandent d'accueillir un centre d'orientation à Confolens. Les gens arrivent, on les accueille spontanément, on va vers eux. Ils viennent vers nous, le courant passe, et puis c'était une amitié qui s'était tissée. Mon protégé, je peux dire maintenant, Deblek, qui a intégré l'entreprise, lui m'a toujours dit « Moi, je veux travailler avec toi ». Alors je l'ai hébergé, je lui ai aidé à avoir ses papiers. Je considère ça comme une action personnelle qui n'a rien à voir avec l'entreprise, même si derrière ça aboutit à avoir un salarié supplémentaire à faire de l'intégration. On tombe sur des mineurs en échec scolaire, en échec familial, qui vivent dans des quartiers pas toujours très adéquats. Donc on a toujours quelques craintes au départ. Parce que qui dit quartier défavorisé, on a toujours une appréhension. On ne sait pas qui est en face de nous. Et finalement, la belle surprise, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème. Ils se sont intégrés complètement, ils se sont mis dans le métier. Je connais parfaitement son récit de vie. Je veux pas qu'on soit là pour s'apitoyer sur son sort, vous voyez. Moi, ce que je veux, c'est qu'on le prenne en tant que tel, en tant que personne aujourd'hui arrivée en France et salarié français. Souvent, on l'appelait pas par son prénom. Puis maintenant, c'est un collaborateur comme les autres. Il a sa place comme les autres. Je fais tourner, je lui fais voir plusieurs choses. On aime bien que Deblek travaille dans son équipe parce que c'est un garçon valable. Nous avons eu 4 contrats de qualification par le biais de l'organisme du GIEC, qui dépend de la FFB, et j'en suis à mon 4e apprentissage par la Chambre des métiers, dont une qui a eu la médaille d'or meilleur apprenti de France. En général, c'est des jeunes qui sont complètement déscolarisés et qui n'attendent rien de l'école. Et donc là, on est vraiment en formation professionnelle. Le travail, c'est vraiment le moteur viscéral de l'intégration de tout à chacun. Ce garçon n'était pas dans le bâtiment, c'était un étudiant en Éthiopie. Mes collègues ont été très bienveillants et ils lui ont appris tous les gestes. Et ça a été très très vite. Dans le bâtiment, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très élevées pour pouvoir s'intégrer et pour pouvoir apprendre un métier. On leur explique bien en quoi leur métier va être valorisant pour eux dans l'avenir. Nous, par exemple, dans le vitrail, on est quand même dans une niche. C'est un des derniers métiers d'art. Il n'y aura jamais de machine pour nous remplacer. Au niveau structurel, sur le bassin d'emploi confolentais, plusieurs de mes collègues ont employé aujourd'hui des exilés. On est comme partout, en Charente, on est avec une tension extrême dans les métiers du bâtiment. C'est une façon de pallier à ça. Et puis, si on ne leur donne pas l'honneur de travailler, l'honneur de gagner son argent et de se loger, c'est pas possible autrement. Un jour, s'ils veulent voler de leurs propres ailes, ça sera que bénéfique pour nous et gratifiant.